Aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue une sauce ravigote d'une sauce gribiche? Vous confondez souvent les deux. Pour faire la différence, le chef Éric Trochon, maître saucier et meilleur ouvrier de France, va envoyer la sauce. D'un côté, les ingrédients de la ravigote. Des herbes, un oignon, des cornichons, des capres, de la moutarde, de l'huile, du sel, du poivre. De l'autre, exactement la même chose, mais avec des œufs. Chef, qu'est-ce qui distingue ces deux sauces? Les ingrédients sont les mêmes, sauf que dans la gribiche, j'ai les œufs en plus. Alors, la différence, c'est dans la manière de monter la sauce. On a d'un côté la gribiche où on a une émulsion qui va être plutôt stable à partir du jaune d'œuf, et la ravigote, une émulsion instable, une vinaigrette un petit peu épaisse avec beaucoup d'aromates à l'intérieur pour avoir quelque chose de très parfumé. On va s'en servir pour les abats blancs, la langue, les pieds évidemment, la tête de veau, très fameuse, mais également un poisson cuit vapeur ou un poisson froid. C'est absolument délicieux, voire des pommes de terre toutes simples. Démonstration. Pour faire une gribiche, le chef prend les jaunes d'œufs, de la moutarde, il monte l'ensemble à l'huile comme une mayonnaise. Il passe les blancs au tamis et incorpore l'ensemble des condiments. Pour la ravigote, il met de la moutarde, ajoute du vinaigre et monte à l'huile, une sorte de vinaigrette où il incorpore les mêmes condiments à l'exception des œufs. Il vient escorter une tête de cochon roulé avec ses deux sauces, la gribiche à gauche, la ravigote à droite. Vous avez compris les amis, la gribiche c'est plutôt une mayo, la ravigote une vinaigrette. Pas besoin de se prendre la tête, de veau. Gribiche avec des capres, des cornichons, tu vas voir, c'est une vinaigrette, c'est trop bon et c'est super simple. Et là, succès garanti. On y va? C'est parti. Regarde, on va commencer par faire une petite vinaigrette très parfumée. On va mettre du vinaigre. Alors tu mets le vinaigre que tu aimes, hein. Vinaigre de cidre, vinaigre de xérès, celui que tu aimes. On va assaisonner. On va mettre une belle pincée de sel parce que le sel va servir à tout assaisonner, d'accord? On va mettre une pincée de piment d'Espelette, ça c'est facultatif, hein. Tu peux mettre aussi, bien évidemment, du poivre du moulin, d'accord? Et à partir de là, on va mettre de la moutarde, une moutarde forte, et il en faut pas mal parce que c'est ce qui va donner vraiment de la structure. Alors tu vas fouetter, et on fouette pour faire fondre le sel, hein. D'accord? Comme toutes les vinaigrettes, un volume de vinaigre, 4 volumes d'huile. Est-ce qu'on est obligé de prendre de l'huile d'olive ou pas? Non, tu mets l'huile que tu aimes. La vinaigrette est prête et on va tout hacher dedans. Regarde, je prends mes cornichons, mes capres et je vais les hacher plus ou moins grossièrement. D'accord? Ok. Alors là, c'est comme tu aimes. Alors là, j'ai haché les cornichons et les capres en même temps. Ok? Je mets ça sur un coin de ma planche. Plein d'herbes, cerfeuil, persil plat. Alors le cerfeuil, il va apporter une touche anisée. Le persil plat, on va avoir cette touche herbacée. Il nous reste des œufs durs. Là, les œufs durs, on les ouvre comme ça. On met les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Alors je fais comme ça parce que ça permet de pas trop mélanger et d'avoir quelque chose que la sauce gribiche soit plus jolie à la fin. D'accord. Regarde, les œufs durs, tout va bien. Je les ai écrasés comme ça. Et les blancs, on va les hacher un peu plus fin quand même. Hein. Oui. Ça se tient un peu plus. Donc on va hacher les blancs. Alors c'est une vinaigrette, tu vois, qui va être un tout petit peu épaisse. Parce que tout ça, on va le verser maintenant dans la vinaigrette. Alors on va sortir le fouet. Tu vas prendre une petite cuillère. Et je vais tout. Là on met tout dedans, vous voyez. Les blancs, alors il y en a un peu partout, mais tu remues ça délicatement. On peut l'écraser un peu si ça te va pas. Tu vois les morceaux que tu as? Pour moi, c'est nickel. C'est mieux les morceaux. Tu as vu ça, la sauce gribiche? 5 minutes c'est prêt. Le plus long, c'est de cuire les œufs durs. Mais une fois qu'ils sont prêts, tu cuis tes œufs durs. Et ce n'est jamais meilleur que mélanger à la minute. Ça, à table, tu poses ça sur table, à la tête de veau bien chaude, la sauce gribiche. Le contraste est merveilleux puisqu'on est sur l'acide, on est sur des choses vraiment très gourmandes. Ok? Écoute Dorine, si avec cette sauce gribiche, tes invités n'aiment pas la tête de veau, je vais pas comprendre. Non, je suis sûre qu'ils vont adorer.